Donc, je suis avec Nicole Poirier, conseillère municipale à Sainte-Barbe. Oui. On est au parc municipal. En fait, on est derrière le centre communautaire ici pour l'inauguration des modules. Là, il y a des gens qui montrent comment ça fonctionne. Expliquez-nous un peu l'origine du projet. Est-ce que c'est parti d'une demande de citoyens ou... On voulait améliorer les bonnes habitudes de vie et le programme d'infrastructure Québec municipal nous offrait une option d'améliorer les bonnes habitudes de vie. Puis on savait qu'il y avait un programme pour les personnes âgées. Donc, on avait déjà fait notre politique municipalité amie des aînés. Donc, on s'est dit pourquoi qu'on lancerait pas... On avait ça dans la tête, une conseillère et moi, qui s'appelle Louise Boutin. On s'est dit pourquoi qu'on développerait pas ça à Sainte-Barbe, augmenter les bonnes habitudes de vie de nos personnes âgées. Et nous avons été visiter les mêmes modules qui se retrouvent à Saint-Zotique. Ah, OK. Nous les avons vus, on a trouvé ça intéressant. C'est comme un parc, c'est comme un centre d'entraînement à ciel ouvert. Oui. On a trouvé ça extraordinaire et vu que c'est moins dispendieux qu'une bâtisse ou faire un immeuble pour un centre d'entraînement, on s'est dit pourquoi pas faire la même chose parce qu'on peut l'utiliser aussi longtemps qu'il n'y a pas de neige. Les gens pensent que c'est juste pour l'été, le mois de juin, juillet ou... Oh non, c'est... Jusqu'à l'automne. C'est jusqu'à l'automne, ça commence assez tôt, quand la température, par contre, le permet. Donc, on a consulté... vous savez, lorsqu'on demande des subventions, c'est important que ça vienne aussi de notre population. Donc, on a consulté les gens, particulièrement nos organismes, l'Âge d'Or, les fermières, Saint-Jean-Baptiste, pour savoir si ça les intéressait de nous aider à bâtir et aussi, bâtir ce projet-là. Et aussi, on a eu l'appui immédiat de notre conseil municipal et aussi de nos employés parce que ça fait du remue-ménage et ça prend du temps à être implanté. Donc, les gens ont dit oui, ça nous intéresse, c'est un beau projet. Et là, bien, au fur et à mesure, bien, on a fait les étapes. Il ne faut pas sauter d'étapes. Et nous avons été la première municipalité dans le Haut-Saint-Laurent à faire une telle demande. Et on est content aussi de la partager avec d'autres. C'est dans notre but aussi, puis c'était dans nos écrits. Faire en sorte qu'on soit ouvert aux autres municipalités. Comme Saint-Zotique nous a aidés à développer notre projet, on veut le faire aussi, en profiter pour les autres. Okay. Donc, si je comprends bien, c'est gratuit et c'est ouvert à tout le monde du Haut-Saint-Laurent. Tout le monde. Et aussi, vu aussi qu'on est très intentionné par rapport à nos jeunes, on s'est dit, on a un très bon camp de jour qui est bien coordonné, qui est bien bâti. Donc, nous avons un comité des loisirs des sports actif ici à Sainte-Barbe. Et le camp de jour est là, même si on n'a pas une école implantée, on a un souci pour les enfants. Et ces appareils-là sont dans notre parc et les jeunes, à partir de 10 ans, peuvent l'utiliser. Et ils l'utilisent aussi parce que c'était tard quand même en saison qu'on a pu l'avoir à la fin de l'été. Donc, les jeunes plus vieux, là, ils sont intéressés à et ça fait bouger le monde. C'est ça Les exercices, c'est primordial. Pas aujourd'hui, ça a toujours été primordial, mais de plus en plus, on en parle et je suis convaincue que ça fait une différence dans nos vies. Puis, est-ce que le fait que c'est implanté ici, c'est une décision aussi que... Est-ce que vous auriez pu le mettre ailleurs ou c'était clair que c'était ici vu que c'est central? Regardez, on aurait pu le mettre ailleurs, là où c'est des terrains de municipalité, mais regardez la proximité des jeux. Ça, c'est notre module qu'on a été chercher avec un projet ou c'est une subvention. Et j'ai su par expérience que c'est important de ne pas les mettre loin des modules de jeu pour que les parents puissent surveiller leurs enfants qui ont un certain âge pour s'amuser seuls. Les enfants de 3 à 12 ans peuvent, ou peut-être 5 ans, peuvent s'amuser dans le module sans surveillance immédiate, comme les jeunes enfants. Et les parents peuvent être là à faire leur exercice en même temps. Donc, on essaie
de voir les familles aussi. Et c'est pas juste, c'est très dispendieux ces appareils-là. Donc, ça soit ouvert aussi à la population. Mais en premier lieu, nous avons eu une subvention pour nos aînés qui sont trop souvent négligés et qui sont et actuellement, le gouvernement met un accent sur les bonnes habitudes de vie pour nos personnes aînées, mais c'est ouvert à toute la famille du très jeune de 5 ans On parlait de subvention. Vous aviez une subvention. Ça représente combien du coût global du projet, la subvention? Oh là là, attendez une minute, pour pas me tromper. Je crois que c'était 100 000. Oui, c'est ça. OK. Puis le projet global, c'est combien? C'est entre 130 140 000 à peu près. C'est un gros projet, oui. Et les appareils, on était soucieuses et soucieux. Le comité qui fait Louise Boutin, conseillère municipale, notre coordinateur aussi des loisirs, Alain Billette, qui nous a aidé beaucoup, qui est très sensible aussi au développement, nous a aidé de choisir des appareils aussi de qualité pour que ça traverse le temps. Nous autres, on n'est pas... tu sais, c'est rigoureux, nos climats au Québec. Donc, il faut penser, donc, sont en acier inoxydable, ils sont résistants et on veut traverser les générations avec. En tout cas, on l'espère. On verra peut-être pas ça. Je suis avec Mme Dubé, résidente de Sainte-Barbe. Qu'est-ce que vous pensez du projet de la Ville pour ces aînés? Moi, je trouve que c'est une excellente initiative parce que mon mari a souffert de diabète, puis il y avait un programme où on pouvait travailler avec Ariane, qui est kinésiologue. Oui. Et puis, il a fait un bien immense. Il avait perdu sa masse musculaire, il avait perdu 50 livres. Puis quand il est sorti de là, il avait amélioré de comme 80 %. Puis moi-même, j'avais le doigt de l'accompagner. Puis j'avais perdu en 3 mois 2 pouces à la taille. Puis je me sentais en forme, jamais mal nulle part. Okay. Puis là, on a arrêté depuis cet hiver. Puis là, ça paraît. Oui. Fait qu'on a bien l'intention de profiter de ces appareils-là. OK. Puis vous, est-ce que c'était donc, vous allez venir ici, mais est-ce que vous allez avoir des amis aussi qui vont venir avec vous? Le matin, les membres du Cercle des infirmières, avant de commencer nos ateliers, on va venir faire nos exercices. OK. Tous les mercredis matin, oui. Okay. Puis en plus, bien, nous autres, on va venir 2-3 fois par semaine. OK. Donc, c'est sûr que ça va être utilisé. Oui, ça va être utilisé grandement. Parfait. Bien, merci beaucoup. Donc, M. Bidette, dites-nous ce que vous pensez de l'initiative de la Ville de Sainte-Barbe pour ses aînés. Bien, moi, je trouve que c'est quelque chose qu'on ne trouve pas dans beaucoup de municipalités. J'ai vécu dans la région, dans différentes municipalités. Et souvent, bon, on va prendre soin des jeunes, des adolescents, mais rarement, comme à Sainte-Barbe, où on va prendre soin aussi des aînés. Okay. Donc, vous allez utiliser, j'imagine, les modules? Oui, définitivement. Et je me demandais même s'ils pouvaient bien fonctionner l'hiver, parce que je me dis bien habillé l'hiver. C'est possible. On va faire du ski, on va faire de la raquette, on va faire du ski de fond. Donc, pourquoi ne pas aussi faire d'exercice à l'extérieur bien habillé? OK. Est-ce que vous avez tenté de convaincre vos amis de vous accompagner? Oui, définitivement. Aussi. Chaque fois qu'on va pouvoir, on va emmener les gens. On va même emmener les jeunes aussi. Oui, c'est ça. Bien, j'imagine que vous avez... Exactement. Puis comment vous trouvez ça, le fait que ce soit juste à côté d'un module de jeu, que ça soit un peu... Bien, c'est ça, c'est pratique. Okay. C'est très pratique pour ça. Comme ce matin, on est venu avec une de nos petites filles, puis elle joue là-dedans pendant qu'on nous démontre chacun des jeux. Là. C'est très intéressant. Parfait. Bien, merci, M. Bidette. Bienvenue. En terminant, on est ici aujourd'hui parce que là, il y a des aînés qui apprennent comment utiliser les machines au printemps. Donc, si j'ai bien compris, il va y avoir des groupes. Là, ça va être possible de s'entraîner en groupe? Oui, ça commence déjà aujourd'hui. On peut, jusqu'en novembre, certainement les utiliser. Donc, ça faisait partie aussi de notre plan au niveau de notre demande de subvention, que notre comité que nous avons formé pour nous aider à bâtir ce projet-là, on allait chercher aussi des multiplicateurs, qu'on appelle ça, des gens qui vont faire en sorte que d'autres personnes âgées puissent les utiliser et puissent profiter aussi de notre kinésiologue qui est ici aujourd'hui, qui est Ariane Thériault, qui nous est... que le CLSC nous a toujours aidés aussi à ce niveau-là, nous envoyer une personne pour bien penser, bien choisir aussi nos appareils. Aujourd'hui, elle est là pour transmettre le fonctionnement, comment ça fonctionne ces appareils-là, pour enfin
contre pour pas que personne se blesse en les utilisant. Et les 20 personnes qui sont ici vont être des multiplicateurs. Donc, chaque personne va faire en sorte de transmettre leurs connaissances qu'ils ont aujourd'hui à l'aide des clients, à l'aide de d'autres personnes aussi, pour qu'on puisse être accompagnés dans ce projet-là. Et aujourd'hui, Ariane, notre kinésiologue, nous a fait un dépliant, mais ça ne veut pas dire que ça va être la seule forme d'exercice. On réalise qu'on peut aller chercher d'autres exercices. Et dans un deuxième temps, on aura une autre formation, une vérification de nos connaissances, une évaluation de nos connaissances pour qu'on puisse le développer davantage et l'utiliser au maximum. Parfait. Bien, Madame Poirier, merci beaucoup. Merci beaucoup.